Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pédis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, nous poursuivons les documents de Monseigneur Benini pour l'approbation formelle et canonique du Sodalitium Pianum. La prochaine fois, nous verrons les statuts du Sodalitium Pianum et le programme. Alors là, c'est la suite de la dernière fois. Donc, 8e lettre de Monseigneur Benini au cardinal Delay, dans laquelle il demande d'autoriser le Sodalitium Pianum en le soumettant à la sacrée congrégation consistoriale. Alors, une véritable approbation canonique, formelle, se démontrant impossible à réaliser, alors tout s'oriente maintenant en vue d'obtenir une autre base légale d'existence, c'est-à-dire une sorte d'autorisation, de permis de la part du Saint-Siège. Et la soumission du Sodalitium Pianum à la sacrée congrégation consistoriale, pour éviter aussi, en conséquence, des influences multiples et variées de la part des divers ordinaires sous la juridiction desquels se trouvaient les différents groupes extérieurs de la société elle-même. Alors, tout ce travail qui va aboutir à cette autorisation, non pas canonique, mais bienveillante, tout ce travail va se dérouler non seulement avec la compréhension bienveillante du cardinal Delay, mais aussi avec ses conseils éclairés et probablement avec un certain assentiment de Saint Pédis. Puisqu'on parle de concéder l'approbation canonique, écrit Benini, je supplie qu'au moins soient exprimées dans la lettre ces deux choses. Premièrement, que sa sainteté, sur l'exposé fait à elle par votre éminence, relativement au Sodalitium, autorise celui-ci à continuer son travail et le rattache directement à la sacrée congrégation consistoriale. Ces deux choses, écrit-il, sont vraiment nécessaires pour notre œuvre modeste, si le Saint-Siège veut l'appuyer efficacement de sa bonté. L'autorisation, comme me le fait remarquer votre éminence, n'est pas l'approbation canonique, mais c'est la base légale pour exister et pour être reconnue. Quant à la déclaration de rattachement du Sodalitium Pianum à cette congrégation, évidemment, si cette faveur n'est pas écrite, elle n'existera pas au regard du droit commun, qui soumet à l'ordinaire du lieu tout ce qui ne jouit pas officiellement de l'exemption. Après cela, je n'insiste pas pour que la lettre soit le plus possible favorable au développement de l'œuvre. L'exquise bonté de votre éminence me rassure. Certes, le Sodalitium Pianum entend faire dans le champ de ses modestes forces une œuvre vraiment religieuse pour défendre la complète orthodoxie et la discipline romaine. C'est assez, écrit-il, et plus qu'il n'en faut pour lui procurer des ennemis,
je ne dis pas du dehors, mais avant tout de l'intérieur. Et pour cela, une solide base de bienveillance, si je puis dire, officielle du Saint-Siège, est vraiment nécessaire pour que l'œuvre dure et fasse un peu de bien. Alors, le 19 février, donc 15 jours après, de nouveau, Monseigneur Benigni envoie au cardinal Delay un billet pour solliciter, encore une fois, l'approbation du Sodalitium Pianum. Et ce billet va révéler les difficultés dans lesquelles se débattait Monseigneur Benigni et le Sodalitium face aux attaques variées, venant non pas seulement des adversaires extérieurs, mais aussi de certains cercles internes. Veuillez m'être compatissant dans la position très délicate où je me trouve, écrit-il. Comme l'heureuse nouvelle a réconforté nos pauvres associés, ainsi le retard relatif leur donne de l'appréhension et de l'angoisse. Autrement dit, dépêchez-vous de me donner l'approbation. Chose bien compréhensible quand on sait ce qu'ils ont souffert et ce qu'ils souffrent en ce très triste moment que traverse l'Église. Et moi, je me trouve au centre du feu. Alors arrive l'approbation. 25 février 1913, une approbation préalable de l'idée générale du Sodalitium de la part de Saint Pie X par l'intermédiaire de la Sacrée Congrégation Consistoriale. Ce document constitue la base juridique de l'existence et de l'activité du Sodalitium Pianum de Monseigneur Benigni. Encore une fois, il n'était pas l'approbation canonique si désirée du Sodalitium en tant qu'institut séculier, dans le sens indiqué par Monseigneur Benigni, et ce n'était pas non plus l'approbation définitive du programme et des statuts, mais seulement un accord préalable de l'idée fondamentale de cette œuvre, de son organisation, de son activité, avec la réserve explicite d'une éventuelle approbation formelle des statuts à une époque ultérieure. Donc pour le moment et pour l'avenir, puisque l'approbation complète et formelle ne vint jamais, ce document va constituer donc la base juridique ecclésiastique de son existence et de son activité. Donc Pie X n'approuva pas, ni ne bénit, toutes et chacune des actions de Monseigneur Benigni, ou de ses amis, ou de ses correspondants, ainsi que les auteurs malveillants, superficiels, ainsi que ces auteurs superficiels et malveillants veuillent l'insinuer, et encore moins les excès, erreurs ou violences supposées ou réelles. Mais Saint Pie X va donner seulement son assentiment et sa bénédiction pour une initiative, ce sont ces termes, qui est en soi certainement géniale, excellente, d'une grande utilité pour l'Église, et ce sera le même cas pour la presse dite intransigeante. Le pape va la soutenir, cette presse intransigeante, on dirait aujourd'hui intégriste. Il va l'approuver, il va l'encourager, mais il va en réprouver constamment les excès et les violences. Enfin, il faut noter que le document de la consistoriale évite intentionnellement la dénomination, si chère à Monseigneur Benigni, de catholiques intégraux. Mais il parle seulement de foi catholique entière et inconditionnelle, ce qui est réellement plus juste. J'ai présenté au Saint-Père
le programme avec lequel les excellents membres de cette direction du Sodalitium Pianum veulent relier, dans une entente commune et avec un comité romain, de relier différents groupes de catholiques qui, en partageant un même sens de la foi catholique intègre et inconditionnel, selon les directives du Saint-Siège, sont ici et là, en Italie ou à l'étranger, réunis en congrès ou comité ou autre organisation familière ou amicale pour une œuvre d'action catholique. Alors, cette idée de fédération a plu à Saint Pie X et elle a été reconnue comme opportune, soit pour conserver les différents groupes et leurs membres dans une atmosphère de foi, de profession catholique, ce qui est dans leur désir, soit pour infuser à leur âme ce courage et cette force que donne l'union afin de pouvoir toujours mieux agir pour l'Église et pour la société chrétienne. Et c'est pour ces motifs que le pape va approuver et bénir cette initiative. Et il fait des vœux pour qu'elle puisse se réaliser pour la plus grande gloire de Dieu et pour le bien des âmes, se réservant en temps voulu l'examen de ces statuts, leur approbation dans les formes nécessaires par l'intermédiaire de la sacrée congrégation consistoriale. Voilà les propos donc du cardinal Dolé. Ensuite, Monseigneur Benigni donne un avis aux membres du Sodalitium Pianum pour leur notifier l'approbation obtenue du Saint-Siège. Et à cet avis va être joint une feuille séparée qui contient le texte des deux autographes du pape, Saint Pie X, avec la version française et la lettre de la consistoriale en français également. Nous avons la grande joie de vous communiquer, 6 juin, un document qui confirme d'une façon éclatante la bienveillance paternelle du Saint-Siège envers notre modeste institution. Le Saint-Père a daigné déjà, par 2 précieux autographes, donner ses encouragements si touchants au premier membre du Sodalitium, quand celui-ci n'était encore qu'un groupement amical d'individus. Ces encouragements du pape nous ont permis de continuer notre route jusqu'au moment où l'idée de compléter notre œuvre s'est présentée spontanément. Le Sodalitium Pianum, en devenant une entente romaine de groupes catholiques intégraux, ne sort pas de son cadre, elle s'élargit, il s'élargit et il se complète. Nous avons soumis au Saint-Siège notre essai. Le Saint-Siège vient de répondre par le document 6 juin. Notre reconnaissance filiale envers sa sainteté Pie X, aussi bien qu'envers son éminence le cardinal Dolé, ne saurait mieux s'exprimer qu'en offrant, comme nous le faisons, nos humbles mais ardentes prières au Seigneur pour son vicaire bien-aimé. Vicaire bien-aimé qui a daigné couronner nos efforts, et pour le prince de l'Église qui a bien voulu patronner notre cause auprès du pape. Et tous nous redoublerons de zèle et de dévouement envers le Saint-Siège et l'Église pour n'être pas indignes de tant de bienveillance. À l'œuvre donc, plus que jamais, chers Sodales, c'est-à-dire chers membres du Sodalitium Pianum. Nos groupes fédérés en attendent d'autres qui sont en voie de se former ou de se fédérer. Comme toujours, nous ne chercherons pas le nombre, mais la qualité. Nous sommes une vraie entente dont les membres doivent toujours être un seul cœur et une seule âme comme ils l'ont été jusqu'ici.
Chacun de vous va recevoir les statuts et les autres indications nécessaires et opportunes pour le fonctionnement du sodalitium tel qu'il vient d'être reconnu par le Saint-Siège. Ensuite, le 26 février, le lendemain, la direction du SP envoie une lettre au cardinal Delay en remerciement de cette approbation bienveillante obtenue. Et les signatures qui font connaître la composition de la direction du Sodalitium Pianum sont intéressantes. À ce moment, en plus de Monseigneur Benini, directeur général du Sodalitium Pianum, il y a un secrétaire, le célèbre père Jules Soba, jésuite, et 2 prêtres séculiers en tant qu'assistants, dont Goffredo Brunner et dont Giuseppe Falsacappa. Et Schmidlin, dans son livre qu'on a déjà vu et qui n'est pas du tout favorable, évidemment, au Sodalitium, Schmidlin cite plusieurs fois Brunner dans son ouvrage. Il le dit ancien frère et se montre peu bienveillant envers lui. Alors, d'après le célèbre annuaire pontifical catholique de Monseigneur Battendier, il résulte que Brunner, dans les années 1910-1912, était sous-archiviste à la secrétairerie d'État. Et par la suite, il apparaît au sein du clergé séculier de Rome, sans mention particulière. Il faut noter que c'est lui qui publia en 1908 à Ratisbonne la biographie de Pie X, de Monseigneur Daelli, en la continuant et en la perfectionnant. Alors, voici simplement quelques mots du contenu de cette lettre, la lettre par laquelle vous avez daigné nous faire connaître la souveraine bienveillance du Saint-Père pour le Sodalitium nous a remplis de joie et de reconnaissance. Notre dévotion envers le Saint-Siège cherchera, selon ses bien modestes forces, à ne pas s'en rendre indigne. Ensuite, il y a une note du cardinal Delay au verso du programme et des statuts du Sodalitium qui lui a été présenté par Monseigneur Benini en vue de l'approbation. 1er mars 1913. Donc l'approbation générale du Sodalitium, dans ses grandes lignes, en date du 25 février, se terminait avec la réserve de l'approbation en temps voulu du programme et des statuts. En fait, dans le dossier de la Sacrée Congrégation consistoriale, on trouve un sujet 2 copies de ces textes, l'une qui porte une importante note au verso de la main du cardinal Delay, et on y voit clairement où se situe le véritable nœud des difficultés qu'on ne réussit jamais à surmonter. Et c'était la crainte que le Sodalitium, de par sa nature même et de par son organisation, puisse glisser vers un secret dangereux et outrepasser les limites d'un recueil prudent et honnête d'informations pour devenir une sorte d'agence délatoire. Danger qui, en réalité, n'était pas imaginaire et qui fut fortement imputé au Sodalitium Pianum dans ces années qui furent les dernières années du pontificat de Pie X. On voit que les explications données au cardinal Delay par Monseigneur Benini et par le père Soba ne le rassurent pas complètement. Je les ai avertis, écrit le cardinal Delay, que la Sacrée Congrégation ne peut approuver ni une société secrète, ni un corps inquisitoire, secret,
par-dessus les évêques, et ils en sont convenus. Ensuite, le 12 mars 1913, est publié un avis de la direction du Sodalitium à ses membres pour indiquer certains jours de prière particulières. Selon l'article 2 des statuts, les membres du Sodalitium sont obligés de prier chaque jour pour l'Église et le pape. Et la direction indique ensuite certains jours pour des exercices particuliers de piété. Voici cet avis. Au moment où le Sodalitium Pianum reprend son action depuis longtemps bénie par le souverain pontife et aujourd'hui sanctionnée par lui, il nous faut plus que jamais recourir aux grands secours qui peuvent rendre cette action efficace et féconde. Par conséquent, toute notre activité s'appuiera dans son essor et dans son développement sur la prière, qui est le fondement le plus sûr que le divin maître nous a indiqué. Ce qui n'empêche pas, évidemment, d'agir. En vous rappelant l'article de nos statuts, qui recommande aux sodalès de prier chaque jour pour l'Église et pour le pape, la diète a cru bon de vous indiquer quelques jours dans lesquels nous devons faire remonter au ciel des prières spéciales pour obtenir de Dieu le triomphe de l'Église et du pape sur leurs ennemis intérieurs et extérieurs, aussi bien que la protection divine pour l'œuvre et les ouvriers du Sodalitium. La piété de chaque sodalice lui inspirera, pour ces jours-là, le choix des pratiques religieuses les plus compatibles avec sa situation personnelle, surtout la préparation à l'audition de la Sainte Messe, la Sainte Communion pour les sodalès laïcs, un memento spécial dans la Sainte Messe pour les sodalès prêtres, et la récitation du Saint-Rosaire pour tous. Et les jours de prière sont le 18 janvier, qui est la fête de la chaire de Saint-Pierre à Rome, le 7 mars, Saint Thomas d'Aquin, le 5 mai, Saint Pie V, qui est le patron du Sodalitium Pianum, le 24 mai, qui est Notre-Dame Secours des chrétiens, qui est la patronne du Sodalitium Pianum, le 25 mai, Saint Grégoire, 7, le 29 juin, Saint Pierre et Saint Paul, qui sont les patrons du Sodalitium Pianum, le 4 novembre, Saint Charles Borromée, et le 8 décembre, l'Immaculée Conception, auquel on ajoute le jour du couronnement du souverain pontife régnant. Ensuite, le 22 novembre 1913, Monseigneur Benigni écrit au cardinal Delay, le priant d'introduire certains changements dans le texte des statuts et du programme du Sodalitium Pianum. Programme que l'on verra donc et statut la prochaine fois. Et il insiste dans cette lettre pour l'approbation des changements proposés, se déclarant prêt à se conformer au moindre signe du cardinal, et explique qu'il ne s'agit pas d'avoir une nouvelle approbation, mais simplement d'introduire dans les statuts et le programme certains points en usage depuis longtemps. Alors il voulait naturellement préparer l'approbation formelle réservée à la consistoriale, sans pour autant exiger une approbation immédiate. Et il inclut, donc ce texte, ce n'est pas la peine qu'on le voit, puisqu'on verra les statuts la prochaine fois, mais il inclut dans cette lettre l'une des feuilles d'information du Sodalitium Pianum. Alors il l'inclut comme un exemple des informations que fournissait le Sodalitium Pianum. Donc il fournissait des informations
Alors je vous donne un exemple. En Italie, du 28 au 31 octobre 1913, au sanctuaire de la Madone del Monte, près de Cesena, en Romagne, une session d'exercice spirituel fut tenue par quelques jeunes sous l'inspiration et la direction de Monseigneur Ravaglia, curé de la cathédrale de Cesena. Invité par celui-ci, intervint le père Giovanni Giovanozzi de Florence et le professeur Rodolfi Bettazzi de l'université de Turin, qui firent des conférences. Monseigneur Ravaglia est un propagandiste de la Ligue démocratique nationale, ce qui vous donne déjà l'orientation. Comme Monseigneur Pini et d'autres prêtres du même parti, il s'occupe d'exercices spirituels comme d'un moyen peu scrupuleux mais efficace d'influence partisane sur les jeunes. En Bavière, on nous écrit de Munich, nous vivons dans des temps et dans un entourage où les meilleurs perdent la tête. Je viens d'apprendre que des prêtres ont été éloignés de Munich pour avoir favorisé activement la réalisation du décret pontifical concernant la communion des enfants. Vous voyez, c'est ce style d'information qui est transmis à Rome. En Belgique, à Gand, vous savez la guerre implacable que les catholiques libéraux, les gladbachistes, c'est-à-dire les adhérents aux idées syndicales les plus libérales et interconfessionnelles promulguées par l'école de Munich, Gladbach en Allemagne, vous savez la guerre implacable que ces catholiques libéraux font à la vaillante petite correspondance catholique de Gand. Elle a dû récemment changer d'imprimerie car le propriétaire de la première avait été menacé de boycott commercial, c'est-à-dire de la faim, lui et sa famille, s'il ne renvoyait pas la correspondance catholique. Ça vous donne l'ambiance, hein. Celle-ci dut émigrer chez un autre imprimeur, hors de Gand, à Merstem. Mais la haine des mots libérales ne la lâche pas. Le nouvel imprimeur a reçu de son curé avis que ce n'était pas de son goût qui lui envoie de temps en temps la correspondance catholique. Premier coup de fusil, le boycott suivra. Notre brave monsieur Sacré, qui est membre du cercle ouvrier, s'est opposé à ce qu'on nomme ce cercle chrétien et a préconisé le titre de cercle ouvrier catholique. Fureur du clergé de Merstem. Voilà donc un exemple des informations qui sont transmises sur l'ambiance qui règne dans les différents diocèses. Et puis, il y a un appendice. Ici, on rajoute un extrait d'une autre feuille d'information du Sodalitium Pianum dans un pli de la consistoriale Rome Modernisme, qui est très significatif au sujet de cette sorte de bulletin. La conclusion que nous laisse entrevoir la rédaction, suscitée par la Correspondenza Romana, dans laquelle toutes les nouvelles et les divers rapports étaient recueillis et commentés, non pas avec plaisir, on le comprend, par ceux qui se voyaient découverts ou compromis, et d'un certain intérêt. Je cite, entre centres démocrates libéraux et modernistes dans l'Allemagne catholique. À côté du grand centre bachémiste, ce mot vient de Jules Bachem, qui est membre du centre et chef du syndicalisme allemand de tendance œcuménique, interconfessionnelle, appelée École ou tendance de Cologne ou de München-Gladbach. Donc, à côté du grand centre bachémiste, gladbachiste de Cologne, München-Gladbach, il en existait d'autres plus petits. Ils travaillaient sur un plan qui va
de la modération des jésuites libéraux jusqu'au modernisme radical de la société de Krauss. Et puis suit une longue série d'indications et de noms que je vous épargne, avec la conclusion suivante. Sans doute y a-t-il dans l'Allemagne catholique d'autres centres semblables. Désormais, le démolibéralisme et le modernisme possèdent des groupes ou au moins des hommes de confiance dans tous les centres catholiques du pays. Ces centres et ces hommes travaillent en toute liberté parce que ceux qui devraient les combattre d'autorité soit ne les voient pas ou ne veulent pas les voir, soit les voient pour les aider plus ou moins en sous-main. Ce monde n'a qu'une peur, mais qui croît rapidement, c'est la peur de la police des catholiques intégraux. Police entre guillemets. Pour lui échapper, il recourt à tous les moyens, sauf ceux qui sont honnêtes, à tous les moyens du terrorisme contre les prêtres et les laïcs, soupçonnés d'informer jusqu'aux diversions géniales des soi-disant révélations sur les rapports internationaux des catholiques intégraux. Les révélations imaginaires ont pour but réel de tromper l'attention de l'autorité ecclésiastique et celle du monde catholique, afin qu'elle ne s'arrête pas sur l'organisation parfaitement réelle et très menaçante de l'anti-romanisme en Allemagne et en Autriche catholique. Voilà. Je vous donne ici un aperçu des informations transmises par le Sodalitium Pianum. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.